Christine. Bonjour. Donc, Oui. je vais te laisser te présenter aux personnes qui nous écoutent. Voilà, moi je suis engagée dans Prader-Willi France depuis sa naissance, puisque on a, voilà, on a mis en place cette association, parce qu'on était quatre familles de parents qui se connaissaient sur une ancienne, un petit réseau d'une vieille association, mais qui faisait rien. C'était juste voilà, une mise en réseau de parents qui avaient un enfant voilà, porteur d'un syndrome de Prader-Willi. Et donc, on a créé cette association en 1996. Donc, on a commencé par 2, 4, 6 par an. Actuellement, voilà, regroupe à peu près 600, 700 familles. Et puis, on est devenu, bon, oui, on est content du chemin qu'on a fait. On a fait des très belles rencontres, on a de nos belles histoires communes qui nous ont extraordinairement liés. Parce que je crois qu'il n'y a que parents qui peuvent savoir ce que c'est que vivre avec une personne. Voilà. Voir grandir une personne qui est avec ce syndrome. Tu es réputée au sein de Prader-Willi France, spécialement pour être une personne de grand cœur et de grande écoute. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on t'interroge, on fait appel à ton éclairage tout particulier pour la séquence de la main tendue. Est-ce que tu te reconnais dans cette description? Non, tu sais, moi je ne regarde pas trop dans la glace. Hein. Je ne regarde pas trop dans la glace. Moi, ce qui m'intéresse, c'est voilà, ce que je peux transmettre. Tu vois, hier, j'ai eu une discussion avec un jeune papa, 15 mois, une heure et demie, je crois. C'était bien parce que j'allais d'un village à un autre et j'étais pris dans les embouteillages. Donc, on a vraiment eu tout notre temps. Et c'est vrai qu'à la fin de cette discussion, il m'a dit, mais je me sens mieux armé. Rien qu'une heure et demie d'échange, je me sens mieux armé. Et ça voilà, je me suis dit, en rentrant, en sortant de ma voiture, j'ai dit, transmettre. Je vais transmettre toutes nos interrogations, notre parcours, nos hésitations. Voilà, comment. C'est même pas un témoignage, hein, c'était voilà, toutes nos connaissances qu'on a fait. Avec de tout, avec des parents, des professionnels, médicaux, paramédicaux, des enseignants, et ben tant mieux, si on peut transmettre. C'est toujours des cas délicats. Et là, je parle au niveau des parents, hein, parce que pas des enfants. Quand les parents t'appellent, ils viennent d'apprendre le diagnostic ou quelque chose ne va pas. C'est extrêmement délicat. Donc. Moi, je crois qu'il faut être très, 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 très simple. Si les gens t'appellent, c'est qu'ils ont besoin de parler. Tu les laisses parler. Tu les fais parler. Et là, tu ressens ce qu'ils ont besoin même pas envie, non, mais besoin d'entendre. Et ensuite, comme ils racontent leur vie, moi je raconte la mienne, comme je te l'ai dit en 3 mots tout à l'heure. Voilà. Mais on peut pas, on vient d'apprendre le diagnostic, tu peux pas, au cours d'un coup de fil, tu vois pas les gens, tu peux pas leur parler de quoi que ce soit. Donc, moi surtout, c'est les faire parler d'eux, faire raconter la naissance, faire raconter leur vie, comment ils vivent ailleurs, s'il y a des frères, s'il y a des sœurs. À l'occasion, tu vois, quand il y a des petits mots, là c'est un premier, ben oui, et vous, ben, j'ai eu 2 enfants après, vous avez eu un conseil génétique. Oui, non, on ne peut pas gagner 2 fois l'euro-million. Hein. Voilà. Donc, non, mais c'est pour dire, voilà, que si je sens dans leur discours qu'il y a des perches qu'il faut qu'ils entendent, c'est de savoir, j'ai toujours continué à travailler, j'ai jamais arrêté mon métier. Alors, c'est pas pour leur dire de faire ça, pour leur dire que c'est possible. Oui. J'ai eu d'autres enfants, c'est pas pour leur dire d'avoir d'autres enfants, pour leur dire que leur vie familiale n'est pas foutue. La vie s'arrête pas pour autant. C'est ça que je leur glisse comme message, mais on parle pas du syndrome, pas quand ils viennent d'apprendre. Mais des messages qui montrent que, je te répète, la vie ne s'arrête pas, qu'on a continué à partir en vacances, qu'on a continué à vivre. Et on a continué nos métiers. Je répète, ce n'est pas pour qu'ils continuent leur métier. Hein, parce qu'il y a des gens, ils aiment mieux s'occuper de leur enfant, arrêter. Moi, j'avais des métiers, d'abord, ça me plaisait.
Et puis on a eu d'autres enfants, et puis il y a eu la vie de famille, les cousins, les cousines, la vie avec les voisins, la vie, voilà, une vie sociale qui a pu continuer. Tu Oui, vois, c'est ça. il C'est faut vraiment délicat, hein. sentir qui tu as affaire. Il faut sentir la personnalité de la personne. Et voilà. Et elle te téléphone souvent parce que, voilà, je répète, elle a envie de raconter son émotion. Et toi, tu la connais, l'émotion, parce que tu l'as vécue. Qu'il y a de mieux que quelqu'un qui a vécu. C'est pour ça que je suis à fond pour le travail en association avec. Et est-ce que tu as l'impression qu'il y a des moments particuliers où les gens ont plus besoin de parler? Est-ce que c'est surtout au moment du diagnostic? Est-ce que ça continue après? C'est tout le temps, c'est tout le temps. Oui, c'est pour ça que tu m'avais demandé, est-ce qu'il y a un moment où on n'a plus besoin de main tendue? Non, moi je crois que de toute façon, handicap, on a tous besoin les uns des autres. Hein. Ouais. Comment c'est la chanson? Tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Bon, alors plus ça va, moins, c'est sûr que peut-être on pourrait dire, oui, tu me connais mieux, tu as plus confiance en toi, tu t'es adapté, parce que moi, je pense, voilà, et donc peut-être moins besoin de moins tendu avec le temps. Mais de dire qu'on n'en a plus jamais besoin. Et est-ce que tu dirais qu'on accepte à un moment? Est-ce que le mot accepter te paraît approprié ou pas Non, du tout j'y ai approprié? pensé à ça, parce que tu me l'as dit. Moi, je crois qu'on a moins besoin de tendu. Alors, après, on peut jouer sur les mots. Accepter, non, parce que je pense que c'est quand même des personnes qui bon, pour moi, qui ont souffert quand même, hein, qui souffrent, voilà, qui souffrent. Des personnes porteuses syndrome de oui, c'est des personnes qui ont quand même une vie difficile, tu vois. Donc, de savoir que ton enfant a une vie difficile, quoi, il y a toujours un petit côté de pas de révolte, parce que je t'avoue, dans mon métier, quand nous est arrivé avec mon mari, on en avait déjà tellement vu. Quelquefois, j'entends des gens dire mais pourquoi ça nous est arrivé à nous? Et moi, j'ai envie de dire mais pourquoi pas? Et oui, et pourquoi pas? Donc, ça nous arrive. Je crois qu'on n'accepte jamais. Par contre, je pense qu'on a moins besoin des mains tendues quand tu as arrêté de rêver sur ce qui aurait pu être, tu as arrêté de te projeter à sa place, tu te projettes moins quand voilà, tu te mets à avoir confiance en lui, quand tu le connais mieux ses compétences, tu connais mieux ses faiblesses, donc tu te débrouilles mieux avec lui et surtout, tu t'es adapté. J'appelle ça les capacités, enfin, c'est comme des capacités d'adaptation. Tu t'es adapté à ton enfant particulier parce qu'il aura quand même toujours un peu besoin de toi et de quelqu'un avec qui ça fonctionne bien. Surtout eux qui ont une affection telle, qui ont un tel besoin d'accaparer quelqu'un et de relations assez un peu fusionnelles. Ça les aide, ça. C'est des orthèses pour eux. Ils les choisissent hein, généralement dans leur environnement. Et alors c'est là où tu peux te reposer sur quelqu'un, tu auras peut-être moins besoin de main tendue. Mais tu vois, c'est quand ils sont, à mon avis, c'est adulte. Moi, ce que je faisais, et ça, mes grands-fils me l'ont dit. Alors maintenant, on en rigole parce que souvent, on me dit mais tu es pénible. Toujours, quand on parle à Gaëlle, et ben, tu réponds à sa place. Ah oui. Quand on lui demande ce qu'elle veut, tu réponds à sa place. Voilà, c'est décider pour lui et projeter. Se projeter, mais je veux qu'il aille à telle école, je veux qu'il aille jusqu'au bout de sa scolarité, je veux qu'il passe ce bac. Et est-ce que tu trouves justement sur les 40 ans qui sont passés bon, il y a beaucoup de choses qui se sont organisées hein, pour les personnes en situation de handicap par rapport à il y a 40 ans, c'est complètement un autre monde. Est-ce que tu trouves que ça se ressent sur les parents ou est-ce que la vie d'un parent d'enfant différent reste la même? Alors, dans le fond, ça reste la même. Hein. C'est les mêmes interrogations, un peu les mêmes souvent. Mais vous avez la connaissance. Vous avez la connaissance que voilà, nous, on n'avait pas. Donc, vous avez des outils. Voilà. Vous avez des outils pour voilà, cultiver, faire pousser cet enfant. Vous avez plus d'outils. Certainement moins seul.
Mais après, on voit que c'est les mêmes, voilà, un peu les mêmes interrogations, les mêmes malaises, les mêmes espoirs, les mêmes déceptions. Tu vois, le fond reste le même. Alors maintenant, le contexte, tu vois, j'appelle ça millefeuille administratif, ça c'est compliqué. Tu vois, le millefeuille administratif. On me vendrait ça comme ça un jour, je partirais en courant. Quand on te met à te parler des équipes relais, du PCPE, des MDPH, des référents, du GNCHR, de la CAF, du CRCA, de la CNCSA, tu vois. Nous, on ne connaissait rien de tout ça. Il a fallu, tu vois, plus de 20 ans pour qu'on aille connaître toutes ces instances, se faire connaître et puis ensuite travailler avec eux. Et ça, c'est pareil dans les gens qui ont besoin d'une main tendue. Il y a aussi c'est vrai qu'on passe tous par là, je crois, ce désespoir administratif, effectivement, quand on est dans une situation. C'est ridicule. Ça te prend. Regarde les dossiers d'MDPH. Alors en plus, tu vois, tu as au moins 20 pages à remplir. Et quand tu vas à l'MDPH, parce que maintenant, dans l'Isère, je les connais tous très bien, me dit, c'était pas la peine de remplir tout ça, clac, clac, elle me fait 2 petites croix et elle signe. Alors que n'importe qui aurait passé 2 heures pour, tu vois, finalement, comme les dossiers pour, quand j'aide des familles à faire des dossiers pour poser des candidatures pour entrer dans les établissements quand ils sont adultes, les établissements médico-sociaux. Quoi, c'est 60 pages. Qu'est-ce qu'on peut faire? Mais c'est déjà, d'exister, c'est énorme. Tu vois, oui, c'est clair. D'exister. Moi, je dis, quel est le mérite de l'association Prader-Willi France? Le boulot, ben, on existe. Une des plus belles choses qui m'a fait le plus plaisir, je ne veux pas dire retour, pas récompense, retour. C'est François Hirsch qui me l'a fait. Parce que quand Lohan est né, je travaillais dans la maternité où il était. Et le pédiatre me dit, je crois qu'il y a un petit enfant Prader-Willi qui vient de naître aujourd'hui. Je dis, ben écoute, je dis aux parents que de l'autre côté du mur, il y a Christine Chirocel qui travaille. Et 6 ans envoyé, donc évidemment, ils ont fait le diagnostic très vite. Ils m'ont dit, François et Karine sont venus me voir. On s'est vu dans mon bureau. On a parlé. Et je les ai raccompagnés après l'ascenseur qui allait en réa, néonat, voir Lohan. Et à ce moment-là, il y a Karine qui m'a regardé, qui m'a dit, mais qu'est-ce qu'on a de la chance? Je dis, pardon? Pardon? Je ne comprends pas. Elle me dit, il faut connaître l'association. Oh là là! Je me suis dit, voilà, bingo, tu vois, on existe. Exactement. Allez, nous resterons sur ces belles paroles. Merci beaucoup, Christine, pour cet échange. Et à bientôt.